C'est pour qui ça? C'est moi. C'est le cadeau pour toi. C'est le cadeau pour toi. T'es fragile? Oui. Faut l'ouvrir? Oui. Oui, côté. Sur le côté. Là. Il a écrit papa de partout, c'est trop mignon. Là. Lily, tu permets? C'est le cadeau de papa. Oh! Non, Lily. Ouah, c'est toi qui l'as fait, mon cœur? C'est ma amie. C'est Mickey? Oui. C'est pour qui? C'est pour papa. Tu m'as fait amitié? Pas sûr. Une petite carte, papa, avec accroché, regarde. Ouais, j'ai vu. Tu regardes. Bon, tiens, vas-y. Papa. J'ai écrit papa. Il y aura. Un petit poème. Ouais. Bon, bonjour, je crois que je vous ai pas encore dit bonjour de face. Regardez, aujourd'hui, le changement de temps, j'ai carrément pu mettre une robe, pour vous dire. C'était vraiment le jour et la nuit entre hier et aujourd'hui. Anto, lui, du coup, va devoir aller cet après-midi à la maison. On est d'anniversaire, mais lui, va pas pouvoir s'y rendre parce que, malheureusement, en fait, hier, ils ont installé les baies vitrées. Mais avec le temps qu'ils faisaient, ils n'ont pas pu tout fixer comme il faut. C'était infaisable. Et du coup, comme les baies vitrées, en fait, il faut les fixer sur plusieurs zones et qu'ils ont pu fixer que sur 2 et pas sur toutes. Anthony doit absolument retourner parce que s'il y a du vent, en fait, les baies vitrées vont partir et là, c'est juste pas faisable. Enfin, c'est juste pas possible. Donc du coup, voilà. Après les week-ends, c'est le seul moment où il peut avoir de l'aide, donc comme ça, au moins, il va pouvoir avancer un petit peu plus. Là, il y a le copain de ma soeur qui est là cet après-midi, donc du coup, ils vont pouvoir y aller ensemble. Et Lily Rose là est à la sieste parce qu'elle est très fatiguée. Et donc elle joue au Pokémon. Monsieur est à fond sur Pokémon. Hier il y avait son cousin Liam. Donc son grand cousin qui a 7, 8 dans ce zoo-là. Je sais plus exactement. Je crois qu'il a eu 8 ans. Il me semble qu'il a le double d'élèves, donc 8. Qui connaît aussi très bien Pokémon et qui jouait très bien parce que moi je m'en souviens, j'avais des t-shirts Pokémon quand j'étais petite. Donc en fait, même 20 ans après, ça revient bien quoi. Donc tant mieux, c'est bien. C'est un éternel recommencement, c'est comme la mode. Hop. Donc voilà, du coup là Anto se pose un peu parce que cette semaine il n'a pas pris un seul jour où il n'est pas allé faire les travaux. Donc du coup, mine de rien, c'est assez fatigant. Donc là il se repose un petit peu. Et il ira tout à l'heure quand il s'appelle Loïc. Loïc va arriver. Et moi en attendant, je suis venue ranger un petit peu. Bon, j'ai emballé le cadeau d'anniversaire de la petite Calicie parce que tout à l'heure on va être d'anniversaire. Il y a le plat à côté qu'elle m'a demandé d'emmener pour le gâteau, pour que je puisse la dépanner. Eden est en train de regarder un dessin animé. Lui, il n'a pas fait de sieste, il est posé. Et regardez-moi ce contraste de météo, quoi. Hier, il y avait un gros parterre de grêlons. D'ailleurs, ça a laissé tout un effet, je sais pas si vous voyez, un peu sableux, là. Et ben là, on peut bien voir tout ce qui est abîmé. Je ne les ai pas montrés hier, mais je me suis rendu compte après que la bâche, là, pour vous, celle-là et celle-là ont été trouées. Fait chier. Mais bon, nous, ça va, c'est... Franchement, on n'a pas eu d'énormes dégâts. J'ai des amis qui se sont retrouvés complètement inondés, matelas, toit, enfin meubles, tout a pris l'eau. C'est vraiment la misère pour eux. Nous encore, c'est la voiture et on a été passé en... c'est quoi le terme? L'état de catastrophe naturelle a été déclaré, donc du coup, on va pouvoir faire fonctionner l'assurance sans souci. Parce que mon véhicule, je vous disais, on est assuré au tiers, donc j'avais peur que si l'état de catastrophe naturelle n'était pas déclaré, bah, qu'on ne soit pas couvert. Donc après, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais encore, nous, c'est que d'époque. J'ai des amis, ils avaient une voiture neuve, elle est dans un état mais poqué, plus de pare-brise, etc. Et le temps de faire marcher l'assurance, bah, ça fait qu'ils sont sans véhicule, entre guillemets. Donc du coup, il y en a pour qui la situation est beaucoup plus compliquée. Donc je relativise vachement, enfin voilà, quand c'est matériel, je relativise toujours beaucoup. Même quand c'est des sommes assez importantes, oui, toi. Mais voilà, du coup, le garage a quand même globalement bien séché, même si j'ai des affaires qui sont toujours bien saucées. C'est des choses secondaires, donc ça va, voilà. Mon père aussi a eu pas mal de dégâts, il m'a dit, ils n'ont plus de jardin. Les arbres, ils ont perdu la moitié de leur feuilles. Nous, on a des grosses branches du sapin qui se sont cassées, qui sont coincées dans le sapin de bien, donc il faut qu'on les enlève parce que si elles tombent d'un coup et qu'on est dessous, franchement, ça va faire très très mal. Oui, c'est pourquoi. Oui. Enfin voilà, du coup là j'ai ma soeur et Loïc qui n'ont pas tardé à arriver parce que c'est Loïc qui va donner un coup de main en tout à l'heure.
Je suis deg, du coup, il y a quand même des choses qu'on voit qui sont cassées. Là aussi. Là, regardez, là, lui, il est mort. Faut que je l'enlève, je peux plus laisser les enfants jouer avec ça. Alors lui, là, vous voyez la taille des trucs, comme ça, cassé. Et alors le crépi, je sais pas si non, vous vous rendez pas compte, mais par exemple, le voisin, ça se voit beaucoup plus. Il y a des grosses plaques de crépi qui ont sauté à cause des grêlons. Et tout le mur, en fait, il a perdu des gros bouts de crépi, quoi. En fait, ce qui reste par terre, je pensais que c'était des restes de grêlons. Mais non, en fait, c'est le crépi. Le crépi qui est parti à moitié, quoi. Il y en a plein le sol. Regardez comme ils sont tout beaux, on est prêts pour l'hiver. Ouh, Léna. Regardez sa jolie petite robe vert baudet, je lui ai mis un petit short en dessous. On a mis les petites nouvelles baskets, les lunettes de soleil. À quoi bien, Nino? Toi, on les a laissées là-bas, les lunettes de soleil. Eden, là-bas, sur le meuble. Tu peux choisir soit les roses, soit les bleus. Ouais, t'es tout beau. On a mis la petite chemise pour Eden. Lily, la petite tresse avec le petit nœud. Voilà. Et moi, j'ai changé, j'ai troqué pour une tenue combi. Comme ceci. Voilà. J'aime mieux, je suis plus à l'aise que dans la robe. Et ça, c'est Loïc derrière. Bonjour Loïc. Bon, on est rentré de l'anniversaire. C'est ça la combinaison que j'étais en train de vous montrer, mais j'avais plus de batterie, du coup c'est pour ça que je vous ai laissé là. La batterie était morte et j'avoue qu'avec la journée d'hier, j'ai absolument pas pensé à la faire recharger. Pauvre Camille, on était chez eux et dans la chambre, le parquet c'est complètement mort. Son matelas est complètement inondé, elle le fait sécher, elle sait même pas si elle va pouvoir le récupérer. Je vais croiser les doigts pour elle. Mais en tout cas, cet anniversaire était bien chouette, ça a fait du bien à tout le monde d'être sur un événement plutôt cool. Et du coup, je voulais vous montrer ce que j'avais pris comme produit pour mademoiselle Lily Rose pour ses cheveux, parce que j'avais laissé le produit dans la voiture d'Anthony. C'est donc ça, le démêlant que j'ai pris et qui est vraiment très très bien. Donc c'est de la marque Matrix, je l'ai payé 15 €. Et donc du coup, voilà, c'est un spray crème multi-perfection et qui va démêler en fait ses cheveux et bien lui dessiner ses boucles. Et franchement, le rendu est plutôt canon. Bon, je vous reprends, il est 20 h, donc je parle moins fort, les enfants sont couchés depuis pas longtemps, moins de 10 minutes. Ils étaient assez fatigués, je pense que le week-end a été bien rempli, bien intense, émotionnellement et au niveau du programme. Je suis en train de faire le listing de tout ce que j'ai à faire avant le déménagement. Parce que comme je vais beaucoup bouger, ce qui est très chouette, hein, mais du coup... En gros, pendant 2 semaines, là, je vais pas être là. Je vais revenir 4 jours. Ouais, c'est ça. Et repartir une semaine. Et après, il me restera 1, 2, 3, 4, 5 jours derrière pour tout préparer les cartons pour le déménagement. Donc du coup, j'ai besoin de faire des choses avant. Il faut que je fasse le tri de la chambre d'Hélène parce qu'au final, j'ai pas encore eu le temps de le faire. J'ai les boîtes et tout. Donc ça, je vais le faire demain. C'est un objectif de demain. Donc voilà. J'ai la tri de notre chambre de moi et Anto à faire. Les cartons de la salle de bain, parce que salle de bain, je vais juste nous laisser des serviettes pour tourner. Voilà, en avoir 8, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Et un produit de réserve de chaque et tout mettre en carton. Tri de la pièce de dépôt, donc c'est la pièce qu'on a extérieure là-bas. En plus avec l'eau, je sais pas trop ce que ça donne. J'ai pas regardé celle-ci, j'avoue que j'avais pas la foi. Finir le tri du garage de nouveau. Et mettre en carton ce qu'on va déplacer, même si le plus gros était fait. Amener des cartons à la cave de la maison, parce que je vous ai dit qu'à la maison il y a une cave. Donc du coup il faut qu'on commence à y stocker des choses. Je sais que tout au fond de notre garage, enfin de notre jardin, on a une maisonnette, cabane au fond du jardin. C'est proprement parler, c'est ça. Il y a des grandes étagères dedans, donc je pense en piquer une et la mettre dans la cave, comme ça je vais pouvoir stocker beaucoup de choses. Ça sera en hauteur, donc ça craindra pas s'il y a de la pluie ou autre. Et en fait chaque carton après je les emballe dans un sac plastique et je scotche et je note ce que c'est dessus dedans. Et ça les protège plutôt pas mal. Ma mère faisait ça, elle les mettait en haut dans le garage, dans le grenier du garage, mais déjà là-bas comme ça je pourrais mettre tout ce qui est Noël. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Enfin il y a pas mal de choses qu'on stocke déjà dans le garage que je vais stocker là-bas. Je vais y négliger tout ce qui est les voitures d'Eden, etc., les jeux de jardin, parce que comme on va vraiment pas beaucoup être là, autant déplacer au maximum. Donc voilà, après il faut que je m'occupe de la box du téléphone, parce que là, comme on va y être fin juillet, il va falloir que là, sous 2 semaines, je m'occupe, mais ça je peux m'en occuper à distance, j'ai pas besoin d'être chez moi. Et finir le tri des jeux du garage, parce que je vous ai dit que je faisais un roulement de jeux et j'ai des gros sacs de jeux dans le garage qu'il faut que je finisse de trier pour savoir ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Ce qu'on donne aux assos, ce qu'on peut donner aussi à l'école, parce que l'école prend des jeux, donc voilà.
Ça, il me reste tout ça à faire. Et après finir tout mettre en carton. Mais les derniers, si tout est bien trié dans chaque chambre et mis proprement, quand je vais revenir la semaine du 15 au 19, avant le 20, le déménagement, tout sera prêt en fait, facilement mis en carton. Il n'y a que la cuisine qui me prendra vraiment du temps au final, parce que c'est là où il y a le plus d'affaires, tout ce qui est verre, assiette, etc. Mais la cuisine là-haut devrait bientôt être terminée. Demain on récupère une cuisine apparemment. Mon beau-père m'a dit ah mais il y a un couple d'amis à lui qui changent toute leur cuisine. Et du coup ils jettent l'autre. Puis il a dit bah ça peut largement le faire pour vous pour cuisine d'appoint en attendant et tout. Donc voilà, apparemment on récupère une cuisine. Mon beau-père nous a dit ça hier. Je dis bah écoutez c'est trop gentil, c'est top. Si franchement ça ne dérange pas, bah nous on prend. Voilà. Donc ça. Et puis voilà c'est tout. Donc je vais vous laisser, ça aurait été un petit vlog, mais on avait besoin un petit peu de se poser après la journée d'hier où quand même c'est pas dramatique. Mais c'est pas cool parce qu'on n'a pas encore pu vérifier sur le toit. Et ça c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est sur le toit on a des panneaux, je crois que c'est photovoltaïque qu'on dit quand c'est pour faire chauffer l'eau. Et on n'a absolument pas pu les vérifier. Anthony essaye avec d'y accéder, il n'a pas pu y accéder. Donc là d'ici mardi, il va essayer de voir ce qui est faisable pour voir. De toute façon on va appeler les assurances hein, pour qu'il y ait un expert qui passe à la maison et qui analyse le toit parce que j'ai un peu peur de ce que ça a pu donner là-haut. Autant les vieilles fenêtres qu'elles soient pétées on s'en fout, de toute façon on était en train de les changer donc on fera pas marcher l'assurance là-dessus. Mais si on voit que sur le toit c'est abîmé, ça c'est sûr que oui. Donc voilà, et puis c'est tout. C'était quand même un dimanche très sympa et ça fait du bien un peu de légèreté. Allez les amis, à demain.